non, ça veut pas. J'ai juste une petite interlude. Un problème de rideau depuis la dernière fois. Mes vis sont trop courtes. Ce qui fait que la barre à rideau ne tient pas. Donc à chaque fois, elle se décroche. Voilà, je vais la décrocher. Salut vous. Je viens pour parler des préparatifs de l'anniversaire. Depuis quelques jours, je me pose la question du plan de table. C'est le pire truc quand vous faites un événement comme ça et qu'il faut placer les gens. C'est le truc le plus compliqué parce qu'entre un tel qui veut pas être à côté d'un tel parce que ça s'entend pas, parce que il faut que vous mettiez des gens qui boivent pas trop côte à côte. Enfin, genre vous évitez de mettre deux personnes qui ont le sang chaud quand ils boivent côte à côte parce que vous savez qu'au bout d'un moment ça va pas aller. Là c'est pas trop le cas pour moi donc ça va. Enfin très compliqué le plan de table. Du coup ce que j'ai fait pour m'aider, donc au début je le faisais sur Excel où je matérialisais voilà, une cellule égale une place hein, sur Excel. Je vous mets un exemple de ce que j'ai pu faire. Et du coup, comme en fait j'ai les plans de la salle, j'ai refait la salle sur Cozy Casa, donc qui est un site d'architecte que vous et moi on peut aller pour créer les plans d'une maison. Normalement c'est fait pour créer les plans d'une maison de base, mais du coup moi je me suis servi pour refaire la salle des fêtes puisque j'ai la taille de la salle des fêtes et enfin, j'ai toutes les infos. Et du coup j'ai essayé de chercher, parce que du coup vous pouvez faire les plans de votre maison, mais vous pouvez mettre des meubles aussi. Donc j'ai essayé de trouver une table qui a les mêmes mesures que les tables indiquées sur le plan. Donc j'ai réussi à trouver à 1 ou 2 cm près, on n'est pas dans l'exactitude. Et donc j'ai fait des plans où j'ai essayé de positionner les tables, voir combien je peux mettre de personnes par table. Voilà, donc j'ai essayé de prendre des chaises pareilles simples pour essayer de voir comment je mets dans la salle, sachant qu'en fait la salle se compose en 2 parties, on va dire, qui est matérialisée par des poteaux. Hein. Du coup, moi sur mon plan, c'est une ligne en pointillé. Et donc la première zone, ça va être pour le début de l'événement, ça va être là où on va être assis pour la cérémonie. Ce qui fait qu'il faut que je rende 70 personnes à peu près assises, ce qui était plutôt compliqué. Donc vous voyez, ça fait 2 rangées de 5 à chaque fois, si je dis pas de bêtises de mémoire. De toute façon, vous voyez, hein, je vous mets les images, où avec de chaque côté, la chaise, elle est en biais pour pas être... faire un peu mieux. Et ça, une fois que la cérémonie est finie, ça part et ce sera le dance floor. Voilà. Donc il y aura une partie où il y aura le DJ, il y aura là où les gens pourront danser, là où il y aura des jeux, des activités. Donc on va pas mettre des tables et en plus c'est là où du coup ça donne accès aux toilettes entre autres, donc on va éviter de mettre des tables près des toilettes. Et donc on a la deuxième partie qui est la plus grande et c'est là où il y a les tables, sachant que dans l'eau il faut penser qu'il faut mettre le buffet et après ça donne accès aux cuisines. Sachant que là le plan de table que je viens de faire c'est sur ce schéma là, sauf que si vous voyez bien on peut quasiment pas mettre de table pour le buffet. En fait tout le monde rentre, les quasi 70 personnes rentrent si tout le monde vient. Ça fait 2 grandes tablées énormes et voilà, je pense qu'on va partir là-dessus. J'ai fait le plan, j'ai réussi à trouver un plan de table en me basant là-dessus. Après je peux éclater entre guillemets le plan de table pour choisir plutôt ce schéma là de table. À voir, on verra, on attendra de voir vraiment quand j'aurai les réponses définitives des gens. Du coup, après 10 000 réflexions, parce que j'ai réfléchi quand même depuis un petit bout de temps malgré tout, même sans réellement me poser, mais essayer de voir les combinaisons possibles, qui pouvait être à côté de qui et tout. Donc là, je pense avoir à peu près trouvé, enfin j'ai trouvé un plan de table qui me convient. Le truc c'est qu'on sait que c'est pas, je sais que c'est pas le plan définitif, il va forcément bouger. Voilà, comme je vous dis, j'ai pas toutes les réponses définitives de tout le monde, notamment au niveau des enfants. Est-ce que tout le monde vient avec leurs enfants ou pas? Je sais que la famille du côté de ma mère, tout le monde va venir avec les enfants, puisqu'en fait, toutes les personnes qui potentiellement auraient pu garder les enfants, elles seront présentes. Donc, il n'y aura personne pour garder les enfants. C'est plus au niveau de mes amis, puisque l'année prochaine, leurs enfants auront 1 an, à peu près entre 1 an et demi, donc ils sont encore petits. Donc ça, je ne sais pas. Dans le plan de table, en fait, j'ai 2 contraintes, entre guillemets. Enfin, la deuxième, c'est pas trop une contrainte, mais la première, c'est que la famille de mon père et du coup ma mère, entre autres,
voir la famille de ma mère, j'essaye de les mettre à l'opposé complètement. Donc ça complique le truc parce que j'aurais pu faire un plan des plus vieux aux plus jeunes, mais ça signifiait que mes parents allaient se retrouver à côté et voilà, c'est un peu compliqué. En soi, ça gêne pas ma mère, ça gêne pas mon père, je pense. Ça ne gêne pas mon beau-père, c'est plus la femme de mon père que ça gênerait. Et après, pareil, ma soeur, faut pas qu'elle soit trop près d'elle, parce que voilà, c'est compliqué, les histoires de famille, c'est comme ça, on va pas... Bon, reprenons. Donc ça, c'était l'une des premières contraintes. Et comme j'ai déjà évoqué avant, c'est aussi les problèmes de famille que tout le monde peut rencontrer. On a tous des problèmes dans nos familles. Il y a 0 famille qui s'entend où tous les membres s'entendent parfaitement bien. Donc voilà, il y a toujours un moment donné où il y a un petit problème. Et le deuxième que je dois faire, j'ai plus le mot, ça y est, du coup ce rideau m'a perturbée, c'est qu'il y a des gens célibataires et donc ça crée parfois, à cause de ces gens célibataires, un nombre impair. C'est pas de leur faute, hein, on va pas leur en vouloir, ils sont célibataires, ils ont le droit d'être célibataires. Je suis moi-même célibataire. Sachant qu'en fait, à chaque fois, je ne me place pas sur les plans. Peut-être que vous me direz, si je me place à un moment donné quelque part sur le plan, ça m'aiderait un petit peu. Parce qu'on arrive à un moment donné où on a une personne, où du coup ça fait... Enfin bref, c'est un peu une galère, oui et non. Et donc du coup là, le plan sur lequel aujourd'hui je me suis arrêtée et qui me convient plutôt pas mal, et que s'il bouge, c'est parce qu'il y a une personne qui vient pas, et donc du coup ça décale les personnes. Et ben on est parti sur quelque chose de très simple, c'est qu'on a les hommes d'un côté, les femmes d'un autre. Voilà. Je crois que ça c'est le truc le plus simple au monde, c'est d'éclater les couples, parce que ça permet de mieux imbriquer les gens et de les positionner côte à côte quand il n'y a pas les couples. En fait, je sais pas, à chaque fois que j'ai eu besoin de faire des plans de table, à chaque fois quand j'ai testé cette solution là, c'était celle où du coup tout s'imbriquait correctement, en fait, où tout le monde allait bien à la suite des autres et qu'il n'y avait pas de problème. Donc là on est sur ça, l'adolescent. Et j'ai une de mes petites cousines, c'est très compliqué à chaque fois de la caser, puisqu'en fait en termes d'âge, elle est toute seule, elle a 15 ans, et ensuite donc au-dessus d'elle c'est un de mes cousins qui va encore à 19 ans, quasiment 20 ans l'année prochaine je crois, donc il est avec sa copine, et en dessous d'elle, du coup en dessous de ma petite cousine, c'est son frère et une autre petite cousine ils sont rentrés en 6ème cette année, donc ils ont 12 ans, 13 ans à peine, mais du coup en termes de mentalité, il y a une différence en fait, parce que justement ma cousine va rentrer au lycée, enfin ma petite cousine va rentrer au lycée, donc il y a une différence d'âge, donc c'était un peu galère, et là du coup j'ai réussi à la placer justement à côté de mon petit cousin qui est son cousin à elle, puisque leurs mères sont sœurs, donc... et du coup comme ils s'entendent très bien, j'ai réussi à la caser à côté, donc tant mieux, sinon elle aurait été avec les adultes à côté de soit de sa mère soit de sa tante. Bouger, mais au moins j'ai à peu près un truc un peu clair sur lequel je peux me baser, où j'ai juste à faire des petits changements. En même temps il y a un autre côté où quand tu fais un plan de table, t'as pas envie de créer de clan, t'as pas envie que les gens soient mélangés, donc c'est pas toujours simple à faire les combinaisons, et puis t'essayes de mettre côte à côte des gens qui ont des centres d'intérêt plutôt communs. Parce que sinon pour qu'ils discutent ensemble. Après des fois il y a des gens qui laissent le choix aux gens de s'installer où ils veulent, mais du coup ça crée des clans et t'as pas forcément envie, donc c'est très compliqué, c'est très galère de faire un plan de table, vraiment. Après moi je trouve ça galère, mais ça m'amuse aussi de le faire, parce que j'aime tellement me tordre le cerveau que ça c'est un exercice de tordage de cerveau, hein, et voilà, et donc j'aime bien, donc ça me gêne pas de réfléchir 15 millions de fois au plan de table et aller le changer 15 millions de fois. Je râle un peu, mais en soi ça me gêne pas, j'aime bien, donc voilà, je me suis amusée à faire ça. Là ça n'a pas pris bien longtemps en fait, je mangeais en même temps, donc anniversaire, quasiment tout le monde a reçu les enveloppes, les invitations, et voilà, mais les gens ne te confirment pas à 100% leur présence. C'est le truc chiant en fait, ils ont reçu, ok, mais le fait que tu as reçu le truc ne veut pas forcément dire que tu seras là. Et j'ai 2 amis, enfin un couple d'amis, du coup c'est la femme qui m'a envoyé le snap. Et en fait sur le snap qu'elle m'a envoyé, la façon dont elle m'a envoyé, je sais pas si ils ont compris qu'il y avait le mariage aussi avec, qu'il n'y avait pas que mon anniversaire, donc c'est très bizarre en fait les réponses, tu sais pas, donc ça va, je les vois mi-août, parce que justement c'est l'anniversaire de la femme, donc je les vois mi-août,
on pourra en parler, mais c'est très bizarre. J'ai un autre ami, il m'a dit j'ai reçu ton invitation. Il y a du coup une de mes amies qui se connaissent, donc elle lui a fait un teaser de la vidéo, mais en fait il n'avait pas encore vu la vidéo. Et donc je suppose, je suppute qu'il a vu la vidéo. Mais du coup voilà, j'ai pas de retour, je ne sais pas, c'est comme mes cousines, elles ont fait un retour à ma mère, mais elles m'ont pas fait un retour à moi, donc ok, je t'ai pas donné là un truc en main propre parce qu'en ce moment je descends très rarement sur le Havre, mais je sais pas, dis-moi quelque chose. Donc c'est pareil, ça va, mes cousines, je les vois le 12 septembre, j'allais dire 12 décembre, je les vois le 12 septembre, donc on va pouvoir en parler, mais parce que sinon je les vois pas avant. Là, à la fin du mois, j'ai l'anniversaire d'une copine, mais comme c'est chez sa mère, c'est près de Trouville, donc ça a au moins une demi-heure à peu près du Havre, 20-30 minutes du Havre, donc je ne vais pas aller au Havre. Ensuite, je reste chez moi. Donc ensuite, après, on arrive mi-août, donc j'ai l'anniversaire donc d'une amie à Goderville, donc c'est pas très loin du Havre, mais je suis pas sûre d'aller au Havre. Sauf si dans la journée, je décide de y aller avant d'aller à la soirée, mais voilà, je sais pas du tout. Et ensuite, après on arrive fin août, où du coup il y a Disney, et après on arrive mi-septembre, où du coup j'ai ma crémaillère, donc avec mes deux cousines. Voilà, après on arrive déjà fin septembre, et sachant que le 30 septembre c'est la date limite pour me dire si les gens viennent ou pas, et s'ils réservent des chambres ou pas. Donc voilà, donc je vais un peu voir les gens entre deux, mais voilà, enfin bon, bref, on va pas parler plus, je vous laisse là. En plus, il y a Fast and Furious 7 ce soir à la télé, et ça fait déjà au moins un quart d'heure que c'est commencé. C'est rien à voir avec l'anniversaire, mais dans une semaine, je reçois mon canapé, mais vous imaginez même pas à quel point je suis pressée, que j'ai hâte que la semaine passe extrêmement vite, parce que j'ai hâte d'avoir ce putain de canapé. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot, je dis un gros mot, mais vraiment, c'est... J'en ai marre, là, C'est-à-dire que des fois, je me dis, tiens, je vais me poser devant la télé, et en fait, je vois mon salon, je me dis non, c'est bon, je repars ailleurs. Enfin, oui, les fauteuils de cinéma, c'est cool, mais tu peux pas te poser en fait, c'est nul à chier. Voilà, bref. Allez, je vous laisse là. Bon, je viens de m'amuser à créer un meuble. Oui, à 19h du soir, 19h, 20h du soir. Rien d'autre à faire. Tintin. Et comme c'est moi qui l'ai fait, il est pas au top. Il est ballon, et je crois que c'est pas très droit, et il est pas fini. Donc ça, les deux planches noires, c'est les étagères que j'avais achetées pour le dressing, qui allait pas et tout. Donc elles sont en métal. Et du coup, les 4 pieds, c'est des tasseaux qui me restaient du tipi de mon lit. Donc je les ai mis, je les ai vissés, mais on n'est pas top. Si on regarde là, je crois que l'écart n'est pas le même. Mais bon, là, je vais mettre une barre horizontale. Et de l'autre côté aussi. Et là aussi, une barre horizontale. Puisque c'est pour mettre mes livres. Donc sur le côté, quand ils vont être rangés là sur le beurre... pas qu'ils tombent, et du coup je pense que ça maintiendra un peu les pieds entre eux, donc à voir. Mais là du coup le peu de tasseau qui me reste, ça c'est pas suffisant, donc faudrait que j'aille racheter un tasseau pour le découper. Voilà, du coup c'est le bordel. Là je peux ranger et je vais aller me mettre au lit pour lire. Nous sommes lundi 26 juillet. Voilà, de dire les choses en changeant. Et je vous reprends vite fait. À chaque fois que je vous prends, il faut que je fasse la poussière sur mes meubles. Vite fait, pour 2 choses. La première, c'est mon canapé. Je n'ai toujours pas reçu mon canapé. Je devais me faire livrer jeudi 24. Non, samedi 24. Samedi 24, je devais me faire livrer mon canapé par Ikea. Parce qu'ils ont changé ma date au 28. Pour vous la faire courte, pour des questions de logistique, il était plus simple de me mettre un autre jour. Moi, je les ai appelés pour leur dire en gros... je peux pas, je suis pas en congé, donc je leur demande est-ce que c'est possible le jeudi 29 parce que je suis en congé, et non, pour des questions de logistique c'est impossible. Ils pouvaient me proposer le 2 août, je leur dis c'est exactement la même chose, c'est la semaine, c'est galère, ça fait 4 mois que j'attends, je vais pas attendre encore
une semaine de plus. Donc du coup, je reçois mon canapé. Je peux vous dire que je l'attends avec impatience, celui-là. Parce que dimanche, j'avais prévu de me faire une journée canapé, Netflix, machin. Bah tiens, dans le cululu, chapeau pointu. Voilà, ça c'était une mauvaise nouvelle. Et le deuxième truc qu'on adore, oui, même à 30 ans, sans gosse, à votre charge, il peut vous arriver de faire ça. On aime ces gens qui ont des poux, qui savent qu'ils ont des poux, qui font genre qu'ils ne savent pas, qui ne se traitent pas et qui vont travailler normal. Voilà, oui, parce que je crois que j'en ai chopé et c'est une de mes collègues qui les a. J'ai une autre de mes collègues qui lui a dit qu'elle en avait. Et attendez, accrochez-vous, l'excuse qu'elle a donnée, ce qui prouve bien qu'elle en a et qu'elle le sait qu'elle en a, c'est qu'elle, du coup, elle s'est braquée. Et elle lui a sorti comme excuse, c'est impossible que j'ai des poux vu que tous les jours je me coiffe avec un peigne à poux. Regardez, je m'approche pour vous montrer mon étonnement. À quel moment tu te coiffes tous les matins avec un peigne à poux? À quel moment? Vous avez déjà vu un peigne à poux? Personne n'a envie de se coiffer avec un peigne à poux. Tu peux pas. Franchement, enfin, je sais pas, attendez, il y en a un dans la boîte. Et encore, ça c'est un plastoc pas cher. Vous voyez l'écart entre les... Non, vous le voyez quasiment pas, parce que c'est tellement serré. Qu'est-ce que tu vas... Et puis, enfin... Je sais pas, enfin, vous voyez la taille des... Non, t'as pas envie... Enfin, tu coiffes tes poupées Barbie si tu veux avec un peigne à poux. Tu coiffes pas ta tignasse avec un peigne à poux. Donc si tous les matins tu coiffes ta tignasse avec un peigne à poux, c'est parce que t'as des poux. Hein? Et je sais ce que c'est, puisque quand j'étais gosse, j'étais une tête à poux, puisque une de mes tantes ne traitait pas mes cousines. Et du coup, je chopais tout le temps leur poux, et ma mère me traitait la tête. Elle m'a tellement traité la tête que j'avais le cuir chevelu rouge. Le médecin lui a dit arrêtez, parce qu'en fait, vous êtes en train de cramer le cuir chevelu de votre fille, et au bout d'un moment, en fait, elle ne va plus avoir de cheveux. J'avais même interdiction d'avoir les cheveux longs. Ma mère refusait que je me laisse pousser les cheveux au-delà du carré ou de la coupe au bol. Pendant des années. Donc aujourd'hui, me redire que j'ai des poux parce que j'ai une putain de connasse de collègue, excusez-moi, il n'y a pas d'autre mot, hein, on s'énerve, on s'excite, mais là, vraiment... Depuis samedi soir, j'ai la tête qui me gratte, mais pas comme elle me gratte d'habitude. Et je me dis, on a deux solutions. Soit je psychote, soit j'ai vraiment chopé des poux. Donc le plus simple, c'est qu'on ait acheté un truc anti-poux. On va le faire, on va machin. C'est pas comme si j'avais lavé mes cheveux hier, hein, mais bon, c'est pas grave. On va le faire et on va voir. Et si on a des poux, bah j'irai faire une teinture à l'ammoniac et je traiterai tout mon linge de maison, dont mes peluches, puisque je dors avec plein de peluches dans mon lit. Voilà, hein, potentiellement, j'espère pas que je serai obligée de faire une teinture, parce que ça fait des années que j'ai pas fait de teinture. Je ne veux plus teindre mes cheveux. Et là, je vais être obligée de peut-être me faire une teinture, parce que... Je vous jure, ça m'énerve, T'as des poux, c'est pas grave en fait. Tu le dis à tes collègues, faites attention, j'ai des poux, je suis désolée, tu t'attaches correctement les cheveux, tu mets un bonnet, tu mets une casquette, tu mets un truc pour que les machins s'échappent de ta tête. Putain, je vous jure, ça m'énerve. Bon, voilà, vous voyez, entre le canapé et les poux là, la fin de semaine, elle est mal barrée. Je suis désolée, comme je suis en train de m'énerver, j'ai chaud, donc du coup j'enlève mon jean parce que j'ai chaud. Hein. Je vous jure, là je viens de finir ma journée de taf, je vais aller me laver, je vais aller manger, j'ai mal au crâne, j'ai tout ce que vous voulez. Enfin bref, sur ce, sinon en dehors de ça, tout va très bien, je vous assure. Nous sommes que lundi, tout va bien. Tout ira encore mieux mercredi quand j'aurai reçu mon canapé. Et ça ira encore mieux quand il sera monté. Parce qu'il y a de fortes chances qu'on se batte avec le canapé pour le monter. Affaire à suivre. Du coup, ce sera, je pense, le rush juste derrière, parce que je pense pas que demain j'aurai d'autres trucs à vous raconter. À part vous dire que oui ou pas j'ai des poux, mais bon, voilà. Donc un frère et une sœur qui s'appellent Chloé et Axel, donc du côté de ma mère. Et ensuite, on a de nouveau un Chloé et une Axel, qui sont du coup mes cousins, pour le coup, du côté de mon père. Ils sont nés la même année. Les deux Axel et les deux Chloé sont nés la même année à quelques mois de différence. Et les deux sont frères et sœurs, oui. Donc du côté de mon père, du côté de ma mère, j'ai un duo Axel-Chloé, frère-sœur. Il y a juste, je crois, le prénom Chloé, le H n'est pas au même endroit sur les deux Chloé, je sais plus trop, mais bref.